c'était pas très évident pour faire rentrer tout dans le sac, étant donné qu'on a acheté plus que ce qu'on a amené. Faites attention quand vous venez au Japon, la tentation à l'achat est forte. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon en famille. Aujourd'hui, on quitte Tokyo, on a un vol en direction de Wakayama, on part à Wakayama aujourd'hui, qui est une préfecture assez proche d'Osaka, à 1 heure de l'aéroport, en fait à l'opposé de la direction d'Osaka, donc ça fait à peu près à 2 heures d'Osaka. Et on a donc un vol qui part de Narita pour l'aéroport du Kansai. On est dans l'avion après maintes mésaventures. Déjà on a galéré avec les trains, c'est à moitié perdu et tout, donc on a pris du retard, mais ça allait à la base. On est arrivé à l'aéroport, on avait du temps, enfin ça allait. Et il se trouve qu'au passage de sécurité, un souvenir, genre c'est quoi, c'est une toile en fait, pliée en rouleau, était trop grande en fait. Du coup, on a dû le passer en soute et on a dû repasser la sécurité et tout, ça a pris un temps fou, on a dû courir dans l'aéroport. Et on est arrivé à la porte d'embarquement qui, à 1 heure où elle était censée être fermée, mais du coup le vol est en retard, donc ça nous a permis de l'avoir. Parce qu'en plus ils ont changé le numéro de la porte d'embarquement pendant qu'on allait la chercher en fait. La porte d'embarquement où on devait embarquer était la plus loin possible en fait. Du coup, on a dû courir à travers l'aéroport et franchement, on est passé à pas grand chose de louper le vol. Ouais, à 5 minutes. Voilà, on vient d'atterrir à Osaka et tout ce bordel c'était à cause de ça qu'on a dû mettre en soute. On est à l'aéroport d'Osaka à nouveau. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on est à nouveau à l'aéroport d'Osaka, étant donné que on a atterri là, on est allé à Tokyo et là on revient ici. C'est vrai que ça peut être assez bizarre, donc je vais vous expliquer un peu. En gros, on a notre aller-retour en fait pour la France qui est Genève-Osaka. Du coup on est obligé de repartir d'Osaka, mais à la base on était censé repartir demain. Mais la compagnie a décalé notre vol de 2 jours et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Wakayama, parce que ça fait un beau finish on va dire, voilà. Donc du coup là on va passer 2 jours à Wakayama et on reprendra notre vol pour la France à partir de l'aéroport d'Osaka. Voilà pourquoi on a fait un Osaka, Tokyo, Osaka, un tour gratuit on va dire. Et du coup là on s'est posé dans l'aéroport, on a pris des petits bento au combini parce qu'il est quand même plus de 13 heures. Et on n'a pas eu le temps de déjeuner ce matin parce que c'était la course et du coup on a très faim. Ça y est, on peut enfin se poser avant d'enchaîner sur une petite heure de train en direction de Wakayama. Et oui aussi, très important, j'ai trouvé un nouveau Fanta à la mangue. Il paraît que c'est une nouvelle édition et on m'a dit que c'était encore meilleur qu'à la pêche. J'ai un peu de mal à y croire mais on va voir. Oh oui, oh c'est trop bon, à la mangue. C'est limite meilleur qu'à la pêche, ouais c'est vrai. Je les mettrais à égalité, ça a vraiment le goût. Ouais. Il monte très haut dans le classement des Fantas celui-là. Pas loin de la première place je pense. Il est bon, ouais. Validé à 100%. Le bon bento, retrouvailles avec les bento pour 4 €. Et en plus, l'avantage au Japon c'est que quand tu achètes un plat à réchauffer dans un combini, ils te le réchauffent en fait, ils peuvent te le réchauffer. Et j'ai mangé ça tous les midis l'année dernière à peu près, surtout quand j'étais au travail. On est parti pour 1 heure de train en direction de Wakayama. Et oui, on a pris un Airbnb. Et la personne du Airbnb vient nous chercher à la station en voiture, ce qui est fort sympathique. On vient d'arriver au logement. Cette série Japon en famille a failli ne jamais voir le jour. Parce que j'ai oublié mon ordinateur sur un siège, le siège où on a mangé dans l'aéroport, et on est parti pour prendre le train et je me suis rendu compte une fois devant le train, quand on allait monter dedans, on était à monter dedans en fait, ouais. Et du coup je suis redescendu en courant et j'ai tapé le sprint de ma vie et j'ai réussi à le retrouver, il avait pas bougé. Heureusement qu'on est au Japon et qu'ici il y a rarement des incidents tragiques de vol, mais voilà, j'ai eu de la chance. Mais c'était vraiment une journée, un début de journée dans le rush. Ça fait du bien d'arriver ici à Wakayama.
On est dans le Airbnb, les personnes sont venues nous chercher à la station, sont très sympas d'ailleurs, ils nous ont présenté le lieu et Wakayama et tout, enfin nous ont expliqué plein de choses. Et du coup, voilà à quoi ressemble notre chambre avec un sol en tatami déjà. Petite table ici, franchement c'est le plus grand qu'on ait eu je pense. Plus beau décoré quoi. Ouais, ça fait très traditionnel. Et du coup des futons qui sont des vrais futons parce que ce qu'on avait eu jusque là c'était des futons tout fins et ça a l'air d'être des trucs un peu plus épais. Ça va être beaucoup mieux je pense. Et on paye combien c'est déjà? C'est pas très, c'est 18 € par personne je crois. Et on a même un tapis chauffant tout doux. Et on a une télécommande ici et tu peux faire chauffer le sol, enfin le tapis, ce qui est très agréable. Avec tout ce bordel, il est 16h, hein, non? Bien 16h. Du coup voilà, on n'a pas toute la journée, enfin on n'a pas énormément de temps pour visiter Wakayama. Ça a l'air pas mal en tout cas. Par contre tout ce qui est un peu nature, temple et tout, c'est assez éloigné de là où on loge parce qu'on est vraiment au centre. Comment ça s'appelle le quartier? Ouais, enfin pas loin de Wakayama Station en gros. Du coup un peu tout ce qui est... nature et tout, c'est assez loin et vu qu'on a que 2 jours, enfin du coup même pas parce que ouais 2 jours en comptant celui-là, mais vu qu'il est déjà 16h, ça fait une journée entière, qu'une journée entière. Et ben on va plus se concentrer sur ce qu'il y a autour de notre logement, bien évidemment. On est parti en direction de Wakayama Castle parce qu'il y a un château à Wakayama qui est à même pas 10 minutes à pied de là où on loge, donc on va aller faire ça directement. La première impression c'est que genre ça fait un peu... C'est pas campagne, c'est pas une campagne, mais c'est très différent de Tokyo, Osaka et tout. Ouais, ça fait petite ville quoi on va dire. Je sais pas combien il y a d'habitants et si c'est grand, mais je pense que c'est parfait pour finir ce voyage en beauté. Je trouve que le ciel est extrêmement dégagé et je pense que c'est possible qu'il y ait un coucher de soleil en mode le ciel orange et tout ce soir. Bon, il y a un petit courant d'eau qui traverse la ville de Wakayama. Parce que oui, Wakayama c'est la préfecture et nous on est dans la ville de Wakayama, enfin Wakayama City qui est du coup dans la préfecture de Wakayama. Petit sport comme ça avant d'arriver au château, ça fait toujours plaisir. Ça monte, ah ouais putain en fait ça monte plus qu'on le pensait. Mais bon, je pense qu'il y a une vue pas mal en haut. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'enceinte du château. Après ça a l'air vraiment grand donc c'est peut-être pour ça aussi. Et les gens sont très gentils. Enfin la première impression des habitants est extrêmement positif parce que déjà on a nos 2 hôtes qui nous ont accueillis vraiment de très bonne façon comme des rois et là on a en 5-10 minutes dans l'enceinte du château on a quand même 3 japonais qui nous ont fait des grands sourires et qui nous ont dit bonjour, dont un qui nous a dit bonjour en français. Et ouais, je pense qu'en fait il n'y a pas énormément de touristes étrangers qui viennent ici, du coup bon, ils ont peut-être pas trop l'habitude donc ils sont contents, je sais pas, mais en tout cas c'est très agréable. Et juste derrière on a le château de Wakayama. Voilà, d'ici on a un point de vue pas mal du tout avec le ciel bleu. On peut monter pour 410 yens, ce qui fait à peu près 3 €, je sais pas si vous voulez le faire. Bah ouais non, on va aller voir de l'autre côté, il y a un point de vue je crois, donc ouais, on va pas monter, mais sachez que c'est possible. On est monté sur un genre de petite plateforme et là on a une super vue sur le château. Regardez les couleurs du ciel derrière, c'est incroyable. C'est un conte de fées, instant magique. Et j'étais quand même à 1 minute de filmer un tremblement de terre en live parce qu'on vient d'avoir un tremblement de terre. C'est moi qui filme. Ouais, ça... Non, t'étais en train de prendre une photo. J'aurais peut-être pensé. Ouais, peut-être, ouais, pas loin. Et bon, il a duré quoi, 5 secondes aussi, donc compliqué. Et genre en fait, j'étais sur la barrière en train de poser pour la photo et la barrière tremblait. Du coup, je me suis dit que la personne à côté devait être en train de la secouer. Après, j'ai vu le château, la pointe du château là, qui a commencé à faire comme ça, comme ça. Ouais, et mon téléphone a déclenché une alerte alors que j'ai pas d'application. Hein. Ça veut dire que tous les iPhones ont une alerte et j'ai pas de réseau hein, non plus, j'ai pas internet. Hein. Donc c'est assez fou. Ça veut dire qu'il était quand même assez... Ah bah oui, les autres... Parce qu'on en a eu 2. Il y en a eu un autre, c'était dès qu'on est arrivé à Tokyo, mais qui était moins gros que ça. Et bon, bah, c'était pas un gros truc non plus, mais quand même, voilà, on l'a senti. Belle première activité. Le ciel, et en plus j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit le ciel va être parfait pour les photos. Bon, après 5 heures de transport, on mérite. Ouais, c'est vrai qu'après toutes ces galères, c'est la récompense. Il y a un petit parc en fait tout autour dans l'enceinte. Et ce côté-là, il y a le coucher de soleil. On voit pas trop parce qu'il y a les arbres, mais les couleurs sont assez incroyables. J'ai longé un genre de rempart sur le côté. Déjà, on a des vues un peu sur la ville avec les couleurs, hein, toujours. Bon, le coucher de soleil est
quasiment terminé. Mais c'est vraiment rouge, flashant. C'est incroyable. Et du coup là on a une petite plateforme et il y a l'air d'avoir une petite vue sur la ville ici. Il y a pas mal de montagnes aux alentours apparemment à Wakayama. C'est montagneux. C'est vraiment, l'enceinte du château est vraiment immense. Il y a plein d'arbres, de forêts. Il y avait un petit temple là-bas bon, qui était fermé. Plus on avance vers ce côté-là, plus le ciel, et là on dirait que c'est l'apocalypse. Genre c'est tout rouge à travers les arbres. Je sais pas si vous voyez bien à la vidéo, mais c'est... On dirait que c'est la fin du monde. C'était pour ça le tremblement de terre en fait. Je vais essayer de monter là-bas pour voir ça de plus près. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, il y a des buildings et tout devant, certes, c'est pas le mieux, mais le ciel est d'une couleur vraiment incroyable. C'est fou. Regardez-moi ça. On dirait qu'on a peint le ciel. Non, franchement, c'est un truc de fou. Les nuages et tout. Ça rend super bien. À mon avis, si tu as un point de vue sur un des immeubles là en hauteur, ça doit vraiment être incroyable. Bon, on voulait aller voir le jardin qui est dans l'enceinte du château. Et il y avait un petit pont et tout, apparemment c'était joli. Mais ça vient de fermer, je pense. Parce que l'entrée est là et c'est fermé. Tout à l'heure quand on est passé, c'était ouvert, mais ça doit fermer à 17 h je pense, parce que c'est 17 h... 17 h ou 17h30, c'est 17h20. C'est 20 là 25 ouais. Donc ouais, je pense que c'est à 17 h par là. Enfin bon, c'est pas grave. C'était mieux d'aller là-haut. Ouais, c'était mieux en haut, je pense. On a vu le château. Je savais que ça allait être pas mal, mais je ne m'attendais pas à ça. Franchement, c'est avec le ciel et tout, ça fait toute la différence. Et du coup là, on part prendre le train en direction de Kimidera, qui est un endroit pas loin d'ici. On a à peu près 20 minutes de train où il y a un temple, le temple Kimidera. Et du coup, on va aller voir ça de nuit. Bon, on est sur la route pour aller à la station. Et on est tombé sur ce point de vue avec un petit pont illuminé, le château en fond, en haut, et surtout ce reflet incroyable sur l'eau. Ça va faire une photo de qualité. C'est magnifique. Dernier point de vue sur le château de Wakayama, d'une grande qualité. On est arrivé à Kimidera et on voit un morceau du temple en haut là, en rouge. Je sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air vraiment super beau. Il est illuminé en plus, donc c'est parfait. De nuit, ça va être pas mal. Vraiment. À mon avis, il n'y aura pas grand monde, ça risque d'être très calme. Bon, ça monte un peu, enfin même quand même pas mal. Pas pour longtemps, normalement il y en a à peu près pour 5 minutes. Et du coup, bah en fait le temple est un peu en hauteur, au pied d'une montagne. Et du coup, je pense qu'on aura une vue sur la ville aussi, derrière. On est arrivé en haut, il n'y a absolument personne, on est vraiment tout seul. C'était à prévoir un peu, on va dire, en même temps. Et du coup, déjà, dans un premier temps, on a une vue sur la ville qui est pas mal du tout. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Ah voilà, on les voit un peu là. Tout au fond, c'est vraiment pas mal du tout niveau vue sur la ville. Et du coup tout autour on a un point de vue sur Wakayama illuminé. Premier bâtiment juste là. Bon, celui-là il n'est pas illuminé, il y a juste un lampadaire à côté. Voilà, la petite balade nocturne dans ce temple est vraiment très apaisante. Et voilà, juste là, on a le bâtiment illuminé et sur la droite, il y a un petit spot avec la vue sur la ville qui n'est pas désagréable, on est d'accord. On a trouvé un Pokémon. C'est un Pokémon sauvage. Non, franchement, je sais pas, j'ai jamais vu ce genre d'insecte de ma vie. On dirait un bout de bois. C'est très bizarre. Il y a plein de petits pics et tout. Voilà, fin de la petite balade nocturne dans le temple. Du coup, on va retourner prendre le métro pour retourner sur Wakayama, enfin à notre logement. Parce qu'on est toujours sur Wakayama en fait. Et pour retourner à notre logement et se laver et tout, enfin se poser un peu et repartir manger dans la foulée. Bon, on est prêt, mais avant de partir manger, on va faire un petit déballage de futons. Jusque là, on a eu des futons pas vraiment épais et confortables, mais là on a des vrais futons, enfin un vrai futon épais quoi. Déjà il fait 2 fois la... Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, allez, on déballe tout en fait. Attends, je vais tester. Non, c'est pas le confort d'un lit, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu jusque là. Et sur le côté, on arrive à se mettre. Ah oui. La qualité est qualitative. Il y a un garçon.
J'ai oublié ma casquette. Comme la dernière fois. Comme ils font Non mais c'est ça. Oh. J'ai oublié ma casquette. Bref, on s'en fout. On est reparti pour manger. Il est quand même 20h40, on commence à avoir bien la dalle. Et on part manger un ramen parce que les ramen de Wakayama, c'est très connu apparemment. Enfin, il y en a plein dans la ville. Pour vous dire, on nous a donné une carte des ramen de la ville tellement il y en a. Et il paraît que c'est un vrai régal. On va aller goûter ça. Et les personnes qui nous logent, qui sont très gentilles, hein, bien sûr, encore une fois, je vous donnerai le nom de l'hôtel, enfin de l'hôtel de là où on loge. Bah d'ailleurs, je vais vous le donner tout de suite, ça s'appelle Tsukiji Hotel. Et franchement, si vous venez à Wakayama, je vous recommande vraiment cet endroit, ils sont très gentils, c'est propre, c'est pas cher, voilà, c'est parfait. Et du coup, ils nous ont recommandé leur ramen préféré, qui est à 4 minutes à pied de chez nous, donc on va aller manger là-bas. Et voilà le ramen de Wakayama. Qu'on a payé 800 yens, ce qui fait 6 € à peu près. C'est vraiment pas cher. Et ça a l'air super bon. Et il y a beaucoup de viande par rapport à d'habitude d'ailleurs. Et elle est différente, elle a l'air différente. Je pense qu'on va se régaler. Je suis un grand fan des œufs japonais parce qu'ils les font cuire, on appelle ça comment, mollet. Ouais. Et ben en gros blanc, enfin dur mais avec le jaune qui coule. Et déjà quand en normal c'est super bon là. Ils sont parfaitement cuits. C'est coulant et tout dedans, c'est tellement bon, regardez. C'est vraiment trop bon. Fin du ramen, aujourd'hui on aura mangé midi et soir pour 10 € par personne. Voilà, comme quoi au Japon tu peux manger au resto, enfin faire bien manger resto et tout machin pour pas cher si t'as les bons plans. Parce que là, vu le ramen que c'était, 800 yens à gauche. J'ai rarement vu quelque chose d'une telle qualité aussi peu cher. Donc franchement, très bonne adresse. On va aller faire un tour au Don Quijote parce qu'il y a un Don Quijote juste à côté du ramen, enfin entre notre logement et le ramen. Et le Don Quijote en gros c'est le magasin où on avait acheté les déguisements d'Halloween. C'est un magasin où il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est assez marrant, vous allez voir, même si je vous ai déjà montré plusieurs fois. Il a l'air super grand aussi celui-là. On va acheter sûrement parce qu'ils vendent des friandises et des trucs japonais normalement. Donc on va prendre un panier parce qu'il y a peut-être des achats qui vont se faire. Bon, dans le Don Quijote il y a aussi un rayon alcool, donc on va se faire plaisir. Et puis je vais aussi en prendre pour les ramener en France. On a une à la pêche là, qu'on n'a pas goûté encore, donc ça part directement dans le panier. Voilà le stock de strong qu'on va ramener en France. Ça c'est le Don Quijote, le magasin le plus what the fuck qui existe dans le monde. Tu as les strongs, enfin des canettes et tout, et tu tombes directement sur des décapsuleurs au design assez incroyable. Il n'y a que des trucs comme ça, tu sais pas d'où ça sort, mais on n'a pas expliqué en fait parce qu'on est censé avoir que des bagages cabine, tu vois. Mais du coup on va passer une valise en soute pour pouvoir ramener des liquides et pour pouvoir ramener ce qu'on a en fait, parce qu'on est quand même assez chargé. Tous les Umaibo, il y a vraiment un rayon bouffe qui est énorme au rez-de-chaussée et vous allez voir, il y a tellement de tout dans ce magasin, enfin surtout n'importe quoi, mais c'est tellement varié en fait les produits. Un petit porte-clés baguette. Enfin, t'as des enfants et tout qui peuvent venir acheter des déguisements, mais s'ils tournent la tête à droite, tu tombes sur le rayon Tenga. Regarde. Faut pas avoir l'esprit trop malsain parce que... Ça fait quand même... Oh, c'est pour pas ronfler. C'est un truc, tu le mets et du coup tu ronfles pas. On va acheter ça. Tu veux pas essayer ça? Tu mets ça et du coup ça t'empêche de ronfler. Oh voilà, ça c'est exactement ce que je cherchais, un porte-monnaie tartine. Toujours sympa faire un tour au Don Quijote, même si celui-là est pas très grand, enfin il n'y a que 3 étages comparé à ceux d'Akihabara et tout où il y a 8 étages. Il y a moins de fantaisie bien sûr, mais c'est toujours sympa. Retour au logement, on a fait des achats, moi j'ai acheté plein de bonbons japonais, des Kit Kat à la fraise et à l'amande, c'est incroyablement bon. Plein de strong, hein, on a fait le stock, on va ramener en France et encore je vais en ramener encore d'autres je pense. Et on a, ouais, j'ai pris de la barbe à papa en pot, plein de petits bonbons pas trop chers, enfin vraiment il y a plein de trucs. Et du coup on a pris des strong pour maintenant bien évidemment parce qu'on va pas se donner envie et pas en boire. Et du coup on va tester le strong à la pêche qui est nouveau, c'est écrit dessus et j'ai jamais testé. J'ai aimé le fanta pêche, le strong à la pêche doit donc être
incroyablement délicieux. On va goûter ça tout de suite. J'ai des cernes incroyables. Là, c'est fou. Regarde la gueule que j'ai. On va ramener la coupe à la maison. On boit du strong dans des tasses à thé. C'est moche. Oh, l'odeur de pêche. Je sens que ça va me plaire ça. Tu sais, tu sais comment on dit pêche en japonais? Pitch. Non, ça c'est en anglais. Je sais pas. Momo. Momo. Ouais. Momo. C'est facile. Momo. Bon, on boit Momo. Bien trinqué avec Momo. Chin-chin. Campagne. Chin-chin. Kanpai. À la nôtre. Ah, pêche de vigne en plus. Ah si, oui, c'est plus de vigne. Waouh. Une bonne douceur. Je vais en acheter. Je pense qu'on est sur mon strong préféré. Ah, il est bon, hein. Parce que d'habitude c'est le citron, mais là j'ai l'impression qu'on a détrôné. Ah là, là. On a détrôné le citron, je crois bien. Bon, le pêche est validé. Super bon, franchement. Ouais. Et on va tester le. Ouais, on dirait qu'il n'y a pas d'alcool, alors qu'il y a 9%. Enfin, tu sens, mais il y a un peu. Tu sens, Pas trop. Et on va tester poire du coup, que j'ai déjà testé, qui est pas mal du tout. Mais je préfère pêche. Ça a l'air mitigé comme ça. Non, ça... Ben, je m'attendais à mieux. non c'est pas. On sent plus l'alcool, je trouve. Ben, Ben, moi j'ai encore le goût de la l'autre. pomme, ça a vraiment le goût. Ouais, il y a le goût de la pêche qui reste, puis la pomme, ça a vraiment plus de goût, quoi. C'est vrai qu'il a moins le goût de fruits et on sent plus l'alcool, je trouve. Mais c'est pas mal. Mais on détrônera pas le pêche, je pense. Et on enchaîne sur la dernière canette à la pomme. Une valeur sûre, c'est ton préféré? J'hésite avec la pêche, du coup. Mais ouais, c'est un de mes préférés. Je vais être représentant officiel du Strong en fait, Ouais, tu vois. en fait, tu vas voir. Je vais leur demander de me sponsoriser. Aidozo. Campagne. Mhm. Ouais, au moins, ça goûte pomme. Il est quand même pas mal du tout, ouais. Il est un peu acide, j'aime bien. Ça fait cidre, plus fort. Ouais, c'est pas mal du tout. Brut de Le pomme, pomme alcoolisé. est validé. Et c'était la dernière canette, du coup voilà, on va finir ça tranquillement. Et on va aller se coucher dans ces magnifiques futons que vous voyez derrière. J'espère que la vidéo vous a plu. Beaucoup de mésaventures aujourd'hui, mais beaucoup de... En fait, le début de la journée était... Journée de merde. voilà, mais après, c'était bien. Coucher de soleil, un bon ramen, un beau temple. Très appréciable. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Et je vous dis à demain pour le dernier épisode, en fait. Non, il y aura encore après-demain un petit peu. Ah ouais, on peut faire un... Ouais. Ah oui. Et puis on fera un bilan. Ouais, donc demain, avant-dernier épisode, voilà. À demain. Oh, ils le font en briques aussi.